Et si je te disais que tu vis ta vie en mode automatique, sans même t'en rendre compte? Tu te lèves, tu cours, tu fais ce qu'on attend de toi, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose manque. Tu sens que tu avances, mais sans direction. Tu sens que tu parles, mais que personne ne t'entend vraiment. Tu sens que tu pries, mais que le ciel reste silencieux. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent dans ce brouillard spirituel, où les yeux voient, mais le cœur est aveugle. On confond le bruit du monde avec la voix de Dieu, la motivation temporaire avec la vraie sagesse divine. Mais écoute-moi bien. Dieu veut changer ça aujourd'hui. Pas demain, pas un jour peut-être. Aujourd'hui. Parce que quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, tout change. Tu ne marches plus dans le brouillard, tu marches dans la lumière. Tu ne choisis plus au hasard, tu décides avec discernement. Tu ne subis plus les saisons de ta vie, tu les diriges avec paix et assurance. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre comment recevoir cette clarté divine. Cette sagesse céleste qui transforme ton regard, ton langage et même ton attitude face à la vie. Tu vas apprendre comment Dieu parle, comment reconnaître sa voix au milieu du bruit, et surtout comment garder ton esprit éveillé quand tout autour de toi semble te tirer vers le bas. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler 3 clés puissantes pour que tes paroles deviennent lumière, tes décisions bénédictions et tes gestes semences d'amour et de vérité. Ce n'est pas une simple vidéo de motivation, c'est une invitation à un réveil intérieur, un appel à te lever, à reprendre le contrôle de ton âme et à dire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, remplis-moi de ta sagesse et de ton discernement. » Accroche-toi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment transformer la confusion en clarté et la peur en puissance spirituelle. Prépare ton cœur, car le Saint-Esprit va te parler. Souhaites-tu que je t'ajoute maintenant le script complet de cette vidéo? 5 à 6 minutes de paroles naturelles avec pause et rythme oratoire de pasteur motivateur. Prière du matin. Seigneur, remplis-moi de sagesse et de discernement. Père éternel, toi qui connais tout, toi qui vois tout. En ce matin, je m'incline devant toi. Pas pour répéter des mots, mais pour te rencontrer réellement. Car sans toi, Seigneur, je ne suis qu'un souffle perdu dans le vent. Mais avec toi, chaque respiration devient une victoire. Seigneur, tu sais combien le monde d'aujourd'hui est bruyant. Tout le monde parle, tout le monde conseille, tout le monde prétend savoir. Mais peu écoutent la vraie voix, celle du Saint-Esprit. Alors je t'en supplie, apprends-moi à t'entendre au milieu du chaos. Quand tout semble urgent, donne-moi la patience. Quand tout semble flou, donne-moi la clarté. Quand tout s'effondre, donne-moi le discernement pour voir ta main dans l'invisible. Tu l'as fait pour Salomon. Quand il aurait pu demander la richesse ou la puissance, il a demandé la sagesse, et tu lui as donné plus que ce qu'il espérait. Seigneur, fais de moi un Salomon de mon temps. Donne-moi cette sagesse qui me rend humble dans la victoire et fort dans la tempête. Je me souviens, Seigneur, d'un jour où j'ai voulu décider seul, et j'ai échoué. Mais chaque fois que je t'ai laissé parler avant d'agir, tout s'est aligné. Parce que ta sagesse n'échoue jamais. Alors, Père, entre dans mes pensées ce matin. Nettoie ce qui est confus, réoriente ce qui est perdu, et remplis-moi de cette lumière intérieure qui m'aide à comprendre avant de réagir, à aimer avant de juger, à écouter avant de parler. Seigneur, je ne veux plus être réactif, je veux être guidé. Je ne veux plus chercher ma volonté, je veux marcher dans la tienne. Parce que là où ta sagesse habite, le chaos disparaît. Et là où ton discernement agit, la paix devient ma boussole. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis la clarté divine plutôt que la confusion humaine. Remplis-moi, guide-moi, éclaire-moi. Parce qu'avec toi, chaque décision devient un pas vers ma destinée. Le don de la sagesse divine, Seigneur, ta sagesse. Ce n'est pas celle qu'on trouve dans les livres, ni celle qu'on apprend dans les écoles. C'est une lumière intérieure, douce mais puissante, qui éclaire même les zones les plus sombres de notre vie. La sagesse divine, c'est quand tu apprends à répondre au lieu de réagir, à aimer au lieu de juger, à te taire quand ton silence vaut plus que 1000 mots. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Salomon. Dieu lui a donné le choix, richesse, gloire ou sagesse. Et Salomon, dans son humilité, a dit « Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. » Et Dieu lui a répondu « Parce que tu n'as pas demandé la gloire, mais la sagesse,
je te donnerai tout le reste. Voilà ce que fait la sagesse divine. Elle attire la faveur, elle ouvre les portes, elle t'élève sans que tu aies besoin de te battre. Mais la sagesse, ce n'est pas seulement savoir quoi dire, c'est surtout savoir quand se taire. Combien de relations se brisent à cause d'un mot prononcé trop vite? Combien d'occasions se perdent parce qu'on agit dans la précipitation? La sagesse, c'est cette voix qui te dit doucement « Attends, prie avant de parler, observe avant de juger. » Un jour, une femme m'a confié « J'ai perdu mon mariage à cause d'une phrase dite dans la colère. » Et tu vois, c'est ça le manque de sagesse. Parler avant d'écouter, réagir avant de réfléchir. Mais quand tu laisses Dieu habiter ton cœur, il change ta manière de parler, ta manière d'aimer, ta manière de vivre. Alors, aujourd'hui, demande à Dieu cette sagesse qui construit, guérit et éclaire. Parce qu'un mot sage peut sauver une âme, mais une parole insensée peut en détruire 1000. Et souviens-toi, la vraie grandeur, c'est de rester calme quand tout s'agite autour de toi. Le discernement, voir avec les yeux de l'Esprit Seigneur, beaucoup regardent, mais peu voient vraiment. Ils voient les visages, mais pas les intentions. Ils entendent les paroles, mais pas les cœurs. C'est pour cela que tant tombent dans les pièges du monde. Ils avancent selon leurs émotions. Au lieu d'écouter la voix de ton esprit, le discernement, c'est cette boussole spirituelle qui t'évite les routes trompeuses. C'est cette paix intérieure qui te dit non, alors que tout le monde dit oui. C'est cette petite voix du Saint-Esprit qui murmure « Ce chemin semble beau, mais il ne vient pas de moi. » Tu vois, le discernement, ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse en action. C'est ce que Joseph avait quand il a fui la tentation. C'est ce que Daniel avait quand il a refusé de se prosterner devant le roi. C'est ce que Jésus a exercé quand il a discerné la ruse du diable dans le désert. Le discernement, c'est ce qui te garde en vie quand tout semble te pousser à faire le contraire. Il y a des gens, Seigneur, qu'on croit envoyés pour nous bénir, mais qui viennent pour nous détourner. Il y a des opportunités qu'on croit divines, mais qui sont des distractions maquillées. Sans ton esprit, Seigneur, on se laisse séduire par l'apparence du bien. Mais avec ton discernement, on apprend à voir ce que les yeux ne voient pas. Un jour, une jeune femme priait pour un mari. Un homme s'est présenté, tout semblait parfait, beau, gentil, croyant. Mais dans son cœur, quelque chose sonnait faux. Elle a prié, demandé le discernement, et le Seigneur lui a révélé la vérité. Cet homme portait un masque. Elle a obéi à la voix du Saint-Esprit, et Dieu l'a sauvée d'un futur plein de larmes. C'est ça, le discernement. Entendre Dieu quand ton cœur veut te tromper. Alors, Seigneur, donne-moi cette force de dire non, même quand tout en moi veut dire oui. Apprends-moi à ne pas confondre les émotions avec la révélation. Quand je choisis mes amis, mes projets, mes relations, que tout soit filtré par ton esprit. Parce que sans discernement, on gaspille des années. Mais avec discernement, on gagne la paix, la direction et surtout, la protection divine. Call to action, milieu du message. Frère, sœur, si tu veux vraiment que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, ne te contente pas de lire ces mots. Et prie-les à voix haute. Et partage cette prière avec quelqu'un que tu veux voir grandir spirituellement. Et écris en commentaire « Seigneur, remplis-moi de ton discernement. » Parce que ce que tu confesses devient ta réalité. Ne garde pas cette lumière pour toi, sois un canal, pas un réservoir. Et Dieu fera de toi une lampe allumée dans un monde aveugle. Sagesse dans les épreuves, Seigneur. Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Les projets échouent, les promesses se brisent, et les gens qu'on croyait fidèles disparaissent. Dans ces instants, on se demande « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela ?» Mais c'est précisément là, dans la douleur et le silence, que ta sagesse agit en profondeur. Tu vois, la sagesse dans l'épreuve, ce n'est pas de comprendre tout de suite. C'est d'apprendre à faire confiance même quand on ne comprend pas. C'est croire que quand une porte se ferme, Dieu n'a pas dit non. Il a juste dit « pas encore », parce que chaque retard divin cache une préparation céleste. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison. Et pourtant, derrière cette injustice, Dieu tissait son destin. Ce qui semblait être une punition était en réalité une formation spirituelle. Et quand le moment fut venu, la sagesse acquise dans la souffrance fit de lui un roi, pas un prisonnier. Parfois,
Dieu permet la tempête non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à tenir ferme sous la pluie. C'est dans l'épreuve que la sagesse grandit, car tu apprends à écouter au lieu de te plaindre, à patienter au lieu de fuir, à persévérer au lieu d'abandonner. Alors, Seigneur, quand les choses n'ont plus de sens, donne-moi la sagesse de voir ton plan caché derrière ma douleur. Aide-moi à reconnaître que derrière chaque non se cache un meilleur oui, et que chaque silence de Dieu n'est pas un rejet, mais un moment où le ciel travaille pour moi. Parce qu'au final, la sagesse dans l'épreuve, c'est de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu fais bien toutes choses. » Le pouvoir de parler avec sagesse, Seigneur, tu nous rappelles que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien de fois oublions-nous que nos paroles créent des mondes, qu'elles peuvent guérir ou détruire? Un mot peut relever une âme brisée, comme il peut écraser un cœur déjà fragile. Il suffit parfois d'une seule phrase pour changer une journée ou même une vie. Souviens-toi de ce collègue qu'on a encouragé par un simple « je crois en toi ». Ce jour-là, il voulait t'abandonner, mais ces mots l'ont fait tenir. Voilà la puissance de la langue. Elle peut devenir un instrument de guérison divine si on la confie à Dieu. Mais à l'inverse, combien de familles se sont divisées à cause d'une parole lancée trop vite? Combien d'amitiés brisées par une vérité dite sans amour? C'est pour cela que le Saint-Esprit nous apprend à peser nos mots avant de parler. Parce que la sagesse, ce n'est pas de toujours avoir raison, c'est de savoir quand parler et surtout comment parler. Regarde Jésus. Il savait quand se taire face à l'accusation et quand parler pour libérer les cœurs. Ses paroles n'étaient pas nombreuses, mais elles étaient chargées de vérité et d'amour. Il n'a jamais utilisé sa bouche pour blesser, mais toujours pour bâtir. Alors Seigneur, purifie mes lèvres, fais de ma bouche une source de paix, pas de poison. Donne-moi le courage de dire ce qui est juste, mais avec douceur. Quand la colère monte, apprends-moi à respirer avant de parler. Quand l'injustice frappe, rappelle-moi que la réponse douce apaise la fureur, parce que parler avec sagesse, ce n'est pas impressionner, c'est inspirer. Et celui qui apprend à maîtriser sa langue devient un véritable ambassadeur du ciel sur la terre. La sagesse dans les relations humaines, Seigneur. Les relations humaines sont à la fois une bénédiction et un défi. On prie pour être entouré de bonnes personnes, mais parfois, on oublie que même les bonnes personnes peuvent blesser. C'est pourquoi j'ai besoin de ta sagesse. Pas pour juger, mais pour discerner. Pas pour m'isoler, mais pour aimer avec intelligence. Aimer sans sagesse, c'est comme donner les clés de ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Mais aimer avec ton discernement, Seigneur, c'est savoir mettre des limites sans fermer la porte. C'est savoir dire oui sans s'oublier et non sans culpabiliser. Regarde Jésus. Il aimait tout le monde, mais il ne se confiait pas à tout le monde. Il avait les foules, mais aussi ses 12. Et parmi eux, 3 plus proches encore, Pierre, Jacques et Jean. Même le Fils de Dieu choisissait avec sagesse à qui ouvrir son cœur. C'est cela, la maturité spirituelle, savoir que tout le monde mérite ton amour, mais pas tout le monde mérite ton accès. Un jour, une femme m'a dit « Je donne tellement aux autres que je n'ai plus rien pour moi. » Et je lui ai répondu « Tu ne peux pas remplir les autres si ton propre vase est vide. » La sagesse dans les relations, c'est comprendre que tu peux aimer profondément tout en te protégeant sainement. Alors Seigneur, enseigne-moi à aimer sans naïveté, à pardonner sans me perdre, à aider sans m'épuiser. Apprends-moi à reconnaître les faux sourires, mais aussi à honorer les cœurs sincères. Fais de moi un bâtisseur d'unité, pas un porteur de division. Parce que là où règne ta sagesse, les liens se renforcent, les blessures se guérissent et les relations deviennent un terrain de grâce, pas de guerre. Sagesse dans les décisions, financières et professionnelles, Seigneur. Éclaire mes décisions, surtout celles qui touchent à mon travail et à mes finances. Parce que l'argent, mal compris, peut devenir un piège. Mais avec ta sagesse, il devient un outil de bénédiction. Tu ne condamnes pas la prospérité, Seigneur, mais tu veux que mon cœur ne soit jamais esclave de ce qu'il possède. Il est si facile de courir après le gain et d'oublier le donateur. Combien de fois, dans la précipitation de réussir, on oublie de t'inviter dans nos affaires?
Et c'est là que les mauvaises décisions s'enchaînent. Contrats injustes, partenariats dangereux, dépenses inutiles. Mais quand on te place au centre de nos choix, même une petite entreprise devient un grand témoignage. Regarde Joseph en Égypte. Il n'était pas riche au départ, mais il avait la sagesse de Dieu. Et cette sagesse l'a élevé de prisonnier à ministre, de serviteur à stratège national. Ce n'est pas son diplôme qui l'a propulsé, c'est son discernement divin. De même, Daniel a prospéré dans un royaume étranger, non parce qu'il copiait les autres, mais parce qu'il écoutait le ciel avant de parler à la terre. Seigneur, donne-moi cette même intelligence spirituelle. Quand je travaille, que mes mains soient justes et mes intentions pures. Quand je fais des affaires, que je sois guidé par la vérité et non par la peur. Quand je dépense, apprends-moi à distinguer le besoin du caprice, la semence de la perte. Rappelle-moi que l'intégrité attire toujours la provision divine, parce qu'un cœur intègre est un compte toujours rempli de grâce. Seigneur, fais de moi un Joseph dans mon domaine, un Daniel dans ma carrière, un Abraham dans ma foi, que mes mains produisent beaucoup, mais que mon cœur reste attaché à toi seul. Car sans toi, le succès devient vide, mais avec toi, chaque effort porte un fruit éternel. Le discernement dans la guerre spirituelle, Seigneur. Le monde spirituel est réel, même si beaucoup l'ignorent. Chaque jour, une bataille invisible se joue. Pas contre des hommes, mais contre des pensées, des tentations, des influences. C'est une guerre silencieuse ou le champ de bataille. C'est notre esprit. Et sans ton discernement, Seigneur, on devient une cible facile. Combien de fois, Seigneur, l'ennemi murmure des mensonges dans nos pensées. Tu n'es pas assez bon. Dieu t'a oublié. Tu n'y arriveras jamais. Et combien de fois, par manque de discernement, nous croyons à ces voix destructrices. Mais toi, Seigneur, tu veux que nous reconnaissions la différence entre la voix du diable qui accuse et celle du Saint-Esprit qui corrige avec amour. Souviens-toi de Jésus dans le désert. Le diable, lui, a cité les Écritures, mais Jésus a répondu avec la vérité de la parole. Voilà la clé du discernement spirituel. Connaître la parole pour ne pas tomber dans la manipulation. Parce que même l'ennemi sait parler religieux, mais il ne parle jamais avec amour. Une femme m'a un jour dit « Je sens toujours que je ne vaux rien ». Je lui ai répondu « Ce n'est pas la voix de Dieu. Le Seigneur te reprend pour t'élever, jamais pour t'écraser. » Et c'est là que ses larmes ont coulé. Non pas de douleur, mais de délivrance. Parce qu'elle venait de comprendre que toutes les voix ne viennent pas du ciel. Alors, Seigneur, rends-moi éveillé, vigilant et ferme dans la foi. Quand la peur veut m'envahir, rappelle-moi que je suis protégé. Quand la tentation se présente sous un déguisement séduisant, donne-moi la lucidité de voir au-delà de l'apparence. Apprends-moi à discerner l'esprit derrière les choses, pas seulement leur forme. Parce que le discernement spirituel, c'est plus qu'un don, c'est une arme. Et celui qui voit avec les yeux de l'esprit ne marche plus jamais dans l'obscurité. Seigneur, en ce matin, je ne viens pas chercher ce que tu peux me donner. Je viens t'offrir ce que je suis. Je dépose mes pensées, mes projets, mes rêves et même mes peurs à tes pieds. Parce que je comprends maintenant que la vraie paix ne vient pas du contrôle, mais de la consécration. Quand je tiens trop fort, je me fatigue. Mais quand je te laisse régner, tout devient clair, tout devient léger. Tu es le seul capable de transformer le chaos en équilibre, les blessures en force, les doutes en conviction. Je me souviens d'un homme d'affaires que j'ai rencontré. Il disait « J'avais tout, l'argent, la reconnaissance, la réussite. Mais je n'avais plus de paix. » Alors un matin, il a tout remis à Dieu. Son entreprise, ses décisions, ses ambitions. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il a dormi en paix. Ce n'est pas qu'il a tout perdu, non. Il a juste arrêté de se battre contre celui qui voulait le guider. C'est ça, la consécration. Ne plus résister à Dieu, mais coopérer avec lui. Alors Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à prendre le contrôle total de ma vie. Remplis-moi de ton esprit de vérité, de ta sagesse et de ton feu. Que mes paroles soient empreintes de grâce. Que mes gestes témoignent de ton amour. Fais de moi une lumière qui brille sans bruit. Un témoin qui agit sans chercher la gloire. Quand les autres me verront, Seigneur, qu'ils ne voient pas ma force, mais ta présence en moi, qu'ils puissent dire « Il y a quelque chose de divin dans cette personne ».
parce que ma vie n'aura pas été parfaite, mais elle aura été offerte. Et c'est là, Seigneur, que commence le vrai miracle. Quand ma volonté se fond dans la tienne et que ma vie devient ton instrument. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Parce que quand Dieu t'enseigne quelque chose, ce n'est jamais pour que tu le gardes en silence. C'est pour que tu le multiplies. Tu n'es pas un réservoir, tu es un canal. Et plus tu laisses couler la bénédiction, plus Dieu te remplit à nouveau. Partage cette prière avec 3 personnes que tu veux voir marcher dans la sagesse. Peut-être un ami qui traverse la confusion, une sœur qui doute ou un frère qui s'est éloigné. Tu ne sais pas. Un simple partage peut sauver une âme, réveiller une foi ou rallumer une espérance éteinte. Dieu peut se servir d'un simple clic pour faire tomber une chaîne invisible. Et pendant que tu le fais, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels » parce que quand tu l'écris, tu ne fais pas juste une phrase, tu fais une déclaration de foi. Tu dis à Dieu « Je ne veux plus vivre dans le brouillard. Je veux marcher dans ta lumière. » Et chaque mot que tu poses devient comme une clé spirituelle que le ciel reconnaît. Prends maintenant 5 minutes de silence. Ferme les yeux, respire profondément et dis-lui simplement « Merci Seigneur parce que tu m'as entendu. » Tu n'as pas besoin de longues phrases. Le ciel comprend le langage des cœurs sincères. Et souviens-toi de ceci. Quand tu pries avec foi, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu agit déjà. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les pensées changent et les blessures commencent à guérir. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le début d'un nouveau toi. À partir de ce matin, tu ne penseras plus comme avant, tu ne parleras plus comme avant, tu ne verras plus comme avant, parce que la sagesse de Dieu a touché ton cœur et son discernement éclaire maintenant ton chemin. Alors marche avec assurance, parle avec amour, aime avec vérité et laisse ton entourage voir la transformation que Dieu a commencée en toi. Ce message n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Le ciel t'a entendu, et ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui, il l'achèvera avec gloire.